Faut-il acheter des actions FDJ au moment de l'introduction boursière qui aura lieu le 7 novembre 2019, c'est-à-dire dans quelques jours? Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différents scénarios possibles concernant cette introduction boursière. Je vous donnerai aussi mon avis personnel et ma décision concernant l'achat ou pas d'actions de la Française des Jeux. On se retrouve tout de suite après l'intro. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexandre, trader indépendant, et on va voir ensemble, justement parce que vous avez été beaucoup à me poser la question par message, par email notamment, est-ce qu'il faut acheter des actions FDJ? La Française des Jeux va bientôt être disponible à l'achat au niveau des actions le 7 novembre 2019. Est-ce qu'il faut en acheter? Alors, j'ai préféré attendre un peu avant de vous faire cette vidéo pour essayer d'avoir le maximum d'informations, parce que derrière cet engouement médiatique, en réalité, il n'y a pas énormément de choses sur quoi se baser pour pouvoir prendre une décision d'achat ou non. Alors, on va retrouver deux types d'investisseurs intéressés par cette action, c'est-à-dire ceux qui vont gagner de l'argent sur l'achat-revente, c'est-à-dire acheter une action à un certain prix, la revendre plus cher, et voilà, la différence va faire la plus-value. On va aussi retrouver une deuxième catégorie d'investisseurs qui, eux, vont chercher à détenir dans leur portefeuille sur du très long terme les actions afin de toucher des dividendes qui seront versés en fonction de ce qui aura été déterminé à l'avance lors des différentes assemblées qui pourrait y avoir concernant cette entreprise. Mais si vous souhaitez faire de l'achat-revente ou si vous souhaitez tout simplement détenir ces actions pour toucher des dividendes, il faut savoir une chose, c'est que la façon dont vous allez commencer votre investissement va déterminer tout simplement la capacité ou non de faire une plus-value. Donc on va voir ensemble trois scénarios qui vont potentiellement toucher l'action FDJ lors de son introduction. Et le premier des scénarios serait l'explosion haussière. Alors là, c'est-à-dire que l'introduction de l'action vient d'arriver, quelques jours après, quelques semaines après, l'action ne fait que prendre de la valeur, le prix augmente, le prix augmente, le prix augmente, et cela sur du court terme. On continue sur du moyen terme jusqu'à arriver à une stabilisation du prix sur lequel une majorité des acheteurs reviendront clôturer leur position, qui entraînera forcément une correction, une baisse des prix, et voilà, après, tout dépendra de ce que feront les investisseurs s'ils décident de reprendre position, de conserver leur position. Mais voilà, l'introduction boursière pourrait mener à une explosion haussière. Donc effectivement, dans ce scénario, si vous achetez immédiatement le jour même, là vous êtes gagnant. Le deuxième scénario, ça va être une chute des prix immédiatement après son introduction. C'est-à-dire que le 7 novembre, l'action va être mise à disposition à l'achat, elle va coter à un certain prix, et ce qui va se passer, c'est que dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, nous allons avoir une baisse des prix. Et là, forcément, la majorité des gens qui auront acheté sur l'introduction seront un petit peu déçus, puisque une action qu'ils auront potentiellement peut-être acheté 50 €, ne vaudra plus que 30 €, voire 20 €, ou même peut-être plus au niveau du déficit. Ça, c'est malheureusement un scénario qui est fort probable d'arriver, vu que nous avons l'État français qui va liquider une très grosse partie de leur portefeuille sur des actions FDJ. Ça va, forcément, quand un gros investisseur liquide ses positions, on a souvent cet effet de baisse des prix, même si derrière on a une multitude d'acheteurs qui viennent racheter, on a quand même un gros investisseur vient impacter les graphiques, et généralement ça peut entraîner les prix à la baisse. Mais sur ce scénario, ce qui se passerait, c'est qu'une fois arrivé à un certain prix, on viendrait taper un seuil de support et on viendrait repartir à la hausse, puisque à ce moment-là, les investisseurs intelligents se placeraient sur justement cette baisse de prix afin d'acheter sur les plus bas pour profiter d'un mouvement haussier. Et le troisième scénario, ce serait une chute des prix avec une stagnation sur du moyen terme des prix à la baisse. Alors là, franchement, ce serait vraiment, je ne vais pas dire catastrophique, mais ce serait vraiment très décevant pour les particuliers qui se seront majoritairement placés sur ce type de scénario. Introduction, beaucoup de publicité, on achète, on achète, on achète. Grande vente de l'investisseur principal, voilà, donc qui risque d'entraîner une chute des prix. Et face à cette grande chute, beaucoup de particuliers qui, dans la panique, décident de tout de suite clôturer leur position, revendre leurs actions avant que ça ne dégringole encore plus, ce qui va accélérer encore plus la chute des prix et qui va créer une cotation de l'action à un seuil vraiment très bas par rapport à son prix tout simplement d'introduction. Et donc on pourrait avoir sur du court terme, moyen terme, à cause de la déception justement de cette baisse,
mais une stagnation des prix sur un prix qui sera beaucoup plus bas que sur le prix d'introduction. Et dans ces cas-là, il faudra attendre un petit peu de temps avant que soit des gros investisseurs s'intéressent de nouveau à ces actions afin de refaire gonfler les prix, afin de faire augmenter de nouveau les prix d'actions, ou alors voilà une masse de particuliers, d'investisseurs débutants qui viendraient encore acheter cette fois-ci sur le bon seuil de prix, contrairement à ceux qui auront acheté sur l'introduction à un prix beaucoup plus élevé et qui surtout auront perdu tout simplement de l'argent sur ce mouvement baissier. Donc là, ces trois scénarios, vous comprenez bien que c'est assez compliqué de savoir lequel de ces trois va avoir lieu. En réalité, on ne peut pas le savoir, tout simplement parce qu'acheter une action sur une introduction boursière, c'est en réalité un coup de poker. C'est-à-dire, c'est qu'on laisse le hasard faire, puisqu'il n'y a aucune historique de réaction sur le prix, il n'y a aucune historique d'analyse sur l'action en elle-même, puisqu'elle ne cotera qu'à partir du 7 novembre. Et donc, on ne peut pas se baser sur une analyse technique. On va uniquement, en réalité, se baser sur le phénomène médiatique, la publicité, voilà, l'engouement, hein, comme on pourrait dire, que les gens apporteront à l'achat de cette action. Donc maintenant, comment faire pour acheter l'action FDJ de la meilleure façon qu'il soit? Tout simplement, ça va être de se placer au bon moment. Et quand est-ce qu'on se place au bon moment? Ce n'est certainement pas en achetant la publicité médiatique. La publicité médiatique, c'est-à-dire que depuis un certain temps, on en entend parler à la radio, à la télé, tout le monde fait l'éloge des actions de l'introduction en bourse de la FDJ. Mais en réalité, on fait l'éloge, pourquoi? Parce qu'il faut absolument que, en réalité, l'État vende ses parts, touche de l'argent justement sur la vente de ses actions, et elle récupère son pognon. Après, ce que va devenir les particuliers face à leurs achats, ça en réalité, on s'en fout un petit peu. Et comme énormément d'amateurs vont se positionner sur cette introduction, on peut s'attendre effectivement à des mouvements assez hasardeux sur les graphiques. Et le problème des particuliers, c'est qu'ils ne sont pas formés en bourse, c'est qu'ils ne savent pas comment investir, et donc ils vont faire n'importe quoi sur cette action, et ça va forcément entraîner les prix dans des directions qui seront hasardeuses, dues à la réaction des investisseurs débutants, novices, qu'il y aura sur le marché. Alors maintenant, mon avis personnel concernant le fait d'acheter ou non des actions à la Française des Jeux. Tout simplement, moi, je ne l'achèterai pas le jour même. Ça, c'est clair. Hein. Je veux dire, je laisse ça à ceux qui veulent gaspiller leur argent ou qui veulent tout miser sur un coup de poker. Moi, je vais attendre déjà une stabilisation du prix. C'est-à-dire que sur une introduction, on le sait, on a des mouvements volants. On a des mouvements assez rapides. On a beaucoup de volatilité, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais dans tous les cas, on va avoir une directionnalité due à l'introduction. Ensuite, d'attendre, ça va permettre de déterminer une moyenne d'évolution du prix. Et en fonction de cette moyenne, on saura que si on est au-dessus, on est surcoté. Si on est en dessous, on est sous-coté. Et il vaudra mieux acheter une action qui est sous-cotée que surcotée. Ça, vous le comprenez bien. Ceux qui me suivent un petit peu, qui suivent un petit peu mes vidéos, le comprennent, commencent à comprendre ce mécanisme, qu'il vaut mieux acheter au bon moment, qu'il faut acheter quand ça cote moins cher, revendre quand ça cote plus cher. Forcément, c'est là où on se fait des bénéfices. Mais c'est ce que ne feront pas la majorité des gens qui achèteront ces actions. Et une fois qu'on aura attendu, une fois qu'on aura notre moyenne, ça va être tout simplement à l'aide d'indicateurs techniques, même si effectivement ils seront très frais parce que voilà, ce sera les premières cotations, on essaiera quand même de déterminer des supports, des résistances, et on essaiera de se placer stratégiquement sur des zones de support, tout simplement pour assurer une prise de la valeur sur sa position. Et qui dit prise de valeur, dit forcément plus-value. Je tenais absolument à faire cette petite vidéo, même si c'est vrai, vous voyez, elle est assez courte, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, en fait, en réalité, sur cette introduction boursière, si ce n'est que faites attention, parce que une introduction boursière, l'histoire l'a montré, regardez un petit peu toutes les historiques d'introduction boursière, la majorité des actions qui ont été introduites ont perdu de la valeur sur les premières semaines, les premiers mois, voire les premières années qui ont suivi leur première cotation. Donc effectivement, les gens qui s'étaient placés acheteurs à ce moment-là, voilà, ils ont été un petit peu déçus parce qu'ils ont perdu de l'argent sur ces investissements. Ce qu'il va falloir faire, nous, c'est être un peu plus intelligent, c'est attendre, se positionner au bon moment, patienter. Ça se trouve, effectivement, hein, on va peut-être couper quelque chose parce que ça va peut-être exploser à la hausse, on va être là, oh mon Dieu, fait chier, si seulement j'avais su. Le problème, c'est qu'en bourse, des si seulement j'avais su, on peut en trouver partout. Et le souci, c'est que les gens qui vont investir leur argent au hasard, qui vont faire des coups de poker, effectivement, de temps en temps, ça fonctionnera, mais la plupart du temps, ils perdront de l'argent et sur du long terme, ils ne seront jamais rentables. Alors que vous souhaitiez détenir des actions pour toucher des dividendes ou tout simplement faire de l'achat-revente, essayez de vous placer sur les plus bas d'une action
afin que sur le long terme, votre action prenne de la valeur, donc déjà que vous n'ayez pas perdu d'argent sur l'achat de l'action, et puis que voilà, vous puissiez la revendre plus cher, ou que si même vous souhaitez toucher des dividendes, mais c'est toucher des dividendes sur des actions qui déjà ont de la valeur puisque vous avez fait de la plus-value dessus. Donc là, c'est double jackpot pour vous puisque vous touchez de l'argent, des dividendes et en plus, vous détenez des actions qui ont pris de la valeur. Et ce serait bête de faire l'inverse, de détenir des actions qui ont perdu de la valeur, de toucher des dividendes moindres et qui ne rembourseront même pas la perte que vous avez eue sur les actions. Enfin, voilà, vous avez compris le scénario un petit peu pourri qu'il vaudrait mieux éviter. Voilà, alors si justement vous avez, vous, votre propre analyse, vos commentaires, vous allez acheter ou pas des actions de la Française des Jeux, dites-le dans les commentaires. Hein. Partagez un petit peu à la communauté, ce serait sympa d'avoir aussi votre avis. Moi j'ai beau être trader et voilà, m'amuser un petit peu sur les graphiques, mais vous aussi, il y a des traders, je sais, qui me regardent en vidéo, il y a des gens plus expérimentés, il y a des débutants. N'hésitez pas à partager, à faire savoir un petit peu ce que vous pensez. Voilà, si vous êtes intéressé par la bourse et vous souhaitez apprendre comment est-ce qu'on fait pour acheter une action, pour acheter, pourquoi pas, des indices boursiers, voilà, savoir s'il vaut mieux se placer à l'achat ou à la vente, savoir à quel moment est-ce qu'il faut ouvrir sa position, je vous invite en haut à droite, s'ouvrir une petite fenêtre. Vous avez aussi le lien sous la vidéo. Voilà, ça va vous permettre de recevoir une formation qui est totalement offerte et voir ensemble justement tous les points qu'on a énumérés tout à l'heure. Et si vous souhaitez aller plus loin et exploser vos résultats, vous avez le catalogue des formations que vous trouverez là encore en lien sous la vidéo. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, à lâcher un commentaire comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo sur la bourse. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!